Au ciel, aucun nuage et pas le moindre voile en cette matinée du vendredi 4 mars 2022 à 6h30. La journée débute donc bien pour Madame Kwame. Vêtue de son équipement de protection individuelle, nous la retrouvons à la gare des taxis intercommunaux au rond-point de la Riviera 2, le lieu où elle emprunte habituellement un véhicule pour se rendre à son lieu de travail à Marcoux. Je suis Madame Kwasi, agent CIE. Ce matin, je veux vous faire découvrir mon univers de travail. Au bout de 30 minutes, Madame Kwame arrive sur le site du pôle distribution et commercialisation où sont logés les locaux de la DRPC. Là, je viens d'arriver dans les locaux de la direction et je me dirige vers ma sous-direction. Une fois à son bureau, précisément à la sous-direction compteur électronique SDCE, elle n'y perd plus le temps. À l'aide d'un ordinateur, la collaboratrice se livre aux tâches qui lui sont dédiées. Je suis à la sous-direction SDCE, la sous-direction compteur électronique. Ici, je fais la télégestion. Ce matin, je suis là pour superviser les équipements de la télégestion à partir de la base Smart AMI. La collaboratrice constate des dysfonctionnements sur 2 sites, respectivement Port-Boué, assistance aux équipes de normalisation dans la préparation du déploiement des équipements de télégestion en termes de collecte des coordonnées GPS et engrais Cocody sur un concentrateur. Ainsi, elle informe son responsable technique, M. Yao, avant d'alerter les autres membres de son équipe. Je suis en train de vérifier sur 3 jours pour voir les compteurs qui n'ont pas été lus durant ces 3 jours-là et imprimer la fiche pour qu'on puisse aller les visiter. Promptement, un bon de travail est renseigné puis signé par M. Yao qui le lui remet. Madame Kwame doit se rendre avec son équipe sur les lieux. Bien avant, elle nous conduit dans le laboratoire servant de cadre à des tests et à la configuration de tous les équipements de télégestion de la SDCE gérés par un de ses collaborateurs. Ici, nous sommes au laboratoire. Vous constatez qu'il y a plusieurs compteurs parce qu'en fait, les exploitants, lorsque les compteurs sont dits défectueux, ils nous les apportent et nous effectuons les tests sur ces compteurs-là pour voir si ces compteurs sont effectivement défectueux. Lorsqu'on fait des tests, qu'on constate que ces compteurs ne sont pas défectueux, nous les retournons à l'exploitation pour qu'on puisse les reposer sur le terrain. Nous sommes là en présence d'un concentrateur. Dans un premier temps, pour poser le concentrateur, il vous fait la configuration et aller installer sur le réseau. Et Dia va s'en charger parce que dans notre équipe, tout le monde fait tout. Il va se connecter là pour faire la configuration des concentrateurs. Celui-là, c'est le concentrateur radio. Lui, sur terrain, il fonctionne en fréquence radio avec les compteurs. Celui-là, c'est le concentrateur courant porteur ligne. Sur le terrain, il fonctionne à partir du courant, puisqu'il est branché directement sur le réseau, sur les différentes phases du TUR pour pouvoir communiquer avec les compteurs qui sont sur le transfo en question. Donc celui-là, c'est le lecteur optique. Pour faire la configuration du DCU courant porteur ligne, il faut poser le lecteur optique sur l'œil optique du concentrateur. Après avoir posé, on communique, le concentrateur communique directement avec le PC. Là, il nous demande, êtes-vous sûr que les paramètres sont corrects? Donc maintenant, on va procéder au câblage du DCU. L'équipe de Madame Kwame se rassure avant le départ que tous les équipements, concentrateurs, puces, modules sont disponibles afin de réussir leur mission. Nous prenons de ce fait le chemin qui mène au quartier Marché Français, Port-Boué. En général, mes collaborateurs m'appellent Jack Bauer. Jack Bauer parce que j'essaie de toujours faire comme eux, j'essaie de les bousculer même des fois sur le terrain. Donc ils m'appellent Jack Bauer et ça me plaît bien. Après une demi-heure de route, nous sommes dans la zone où une anomalie a été signalée plus tôt. Nous sommes dans la commune de Port-Boué pour assister une équipe de la normalisation. Nous les assistons dans la collecte des coordonnées GPS des compteurs dans le cadre du déploiement des équipements de la télégestion. Nous allons comme ça à la niche pour faire la prise en compte des compteurs. Le flash ne passe pas. Comment ça ne passe pas? Comment tu mets le compteur et puis ça ne passe pas? Non, flash. On utilise cet appareil pour faire la collecte des coordonnées GPS des compteurs, pour faire des relevés semi-automatiques, pour
faire la lecture des index sur les compteurs et autres. Vu que nous intervenons sur les compteurs électroniques, il arrive des fois où quand nous arrivons, les niches sont cadenassées et le client refuse carrément de te donner la clé de sa niche. Du coup, tu es bloqué, tu ne peux pas effectuer le travail en question. Il arrive des fois aussi, lorsqu'on arrive devant les niches, on trouve des obstacles. La niche est bien ouverte, mais il y a des obstacles. On ne peut même pas s'approcher de la niche. Fini les travaux en ce lieu, la seconde mission de la journée s'effectuera dans la commune de Cocody, précisément à Angré 7e tranche, sur un site télégéré pour vérifier l'état d'un concentrateur en hauteur et observer quelques cas de compteurs qui n'ont pas été lus durant 3 jours. Notre échelle est juste déployée derrière. L'agent va juste monter pour contrôler l'équipement qui est en hauteur. Là maintenant, je m'apprête à aller en hauteur pour vérifier l'état de mon DCU. Parce que déjà depuis la base, j'ai constaté qu'il y avait quelques anomalies. Sur le DCU, il n'arrive pas à relever correctement certains compteurs. Donc je vais aller en hauteur pour vérifier son état. J'ai constaté après vérification des paramètres du DCU qu'il n'y avait pas de défaut. Donc là, il s'agira ensuite d'aller au bureau pour redémarrer à partir de la base le DCU. À 19h, Madame Kwame quitte son bureau pour Yopougon, son lieu de résidence.